Bonjour à tous. J'ai eu envie de revenir à la Jelly Plate. Donc c'est un produit que j'ai fait, que j'ai utilisé il y a quelques mois. Et puis en regardant des vidéos sur YouTube, j'ai eu envie de m'y remettre, surtout dans l'objectif de réaliser un art journal, pardon. Donc je vais réaliser plusieurs fonds de pages de façon vraiment aléatoire. C'est ça la Jelly Plate, c'est qu'on va s'amuser avec des peintures de différentes couleurs, différents pochoirs, différentes choses. Je vais vous montrer lesquelles. Ce qui va nous donner vraiment des fonds très originaux. Alors faut aimer, faut aimer l'art brut, faut pas forcément chercher quelque chose qui représente un objet ou voilà, ou quelque chose de spécifique. C'est vraiment, voilà, comme je dis, de l'art brut. Si on peut appeler ça de l'art, c'est plus, voilà, on s'amuse, on triture, on essaye plusieurs choses. Vous allez voir, je vais faire avec vous. Et puis, donc les fonds de page que j'aurais fait, pardon, je vais après en faire un journal. Donc, et puis après je vais m'amuser, donc ça je vous le montrerai pas forcément, je vais m'amuser à faire du collage dans ce art journal. Donc la Jelly Plate, tout le monde connaît, moi j'ai la grande 30-30, j'en ai une plus petite. Mais là comme je vais prendre des pages A4, que je vais réaliser des fonds de page, je prends plus grand, je prends la A3, la 30-30 pardon. Et puis comme ça toutes mes pages vont être travaillées. Et alors je ne sais pas pour l'instant, est-ce que je vais garder ce format là ou alors je plierai en deux pour faire deux pages, je verrai après au feeling. Donc, pour travailler la Jelly Plate, on peut travailler avec toutes sortes d'encre, la distress, la peinture, même les encres, je pense, style Versafine, mais bon, ça se travaille autrement. Et ben, moi, je vais travailler avec la peinture, puisque je trouve que les couleurs sont plutôt péchues, pétantes. Et puis, par contre, le côté un peu négatif, c'est que quand ça sèche, ça fait un petit peu épais. Mais bon, pour ce que je veux faire après, ça me convient. Donc c'est vraiment du feeling, on va essayer plusieurs choses. Donc moi j'utilise plein de... Ce qui est rigolo, c'est d'essayer vraiment plein d'objets différents, de pochoirs. Donc de la récup comme des grosses bulles, ou des petites bulles, peu importe. Après, il y a des choses vraiment qui sont faites pour la Jelly Plate, c'est Caramel Studio qui fait ça. Donc ça, c'est des... En fait, ils appellent ça des tempo printing, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment pour la Jelly Plate, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah, je vais utiliser mes tampons, mais si vous avez un tampon avec un motif dont le sens a de l'importance, et bien comme je mets de l'encre là-dessus, que je mets ma feuille, et ben votre motif va être à l'envers. Et là, en fait, votre motif, il est prévu pour que ça tombe juste avec la Jelly Plate. Donc, ce qui est très embêtant, c'est quand il y a de l'écriture ou des chiffres, voilà. Et là, c'est vraiment fait pour que ça tombe bien comme il faut, dans le bon sens. Après, on peut utiliser tous les pochoirs qu'on utilisait à l'origine, soit pour du chip sheet, pour des encres. Vous voyez, alors les miens, après, je les ai déjà utilisés, mais peu importe. Et puis, on peut utiliser des choses encore plus originales, comme des napperons, qui vont venir faire une empreinte sur la couche de peinture que j'aurais préparée sur ma Jelly Plate. Ou bien encore des chutes de papier peint, qui ont un peu, vous voyez, une structure comme celle-ci. Donc, je m'en suis servie, ça fait pas mal en fait, celle-ci. Voilà, donc vous voyez, c'est des choses un peu velours, ou ça c'est pas en velours, mais c'est en relief. Donc c'est plutôt sympa. Donc je vais faire un essai avec vous. J'arrêterai certainement la vidéo pour qu'elle dure pas trop longtemps, et pour en faire une deuxième après. Donc là, voilà, je vais utiliser... hop, on va aller avec des couleurs. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Donc, on met des petites pointes comme ça un petit peu partout. J'ai envie d'utiliser ce bleu. Hop, hop, hop.
Donc en fait j'ai envie de dire, on s'amuse, on y va un peu à l'approximation. Et puis j'ai envie de mettre une petite touche de jaune, voilà. Après, donc avec un rouleau, on va venir, donc il y a plusieurs techniques hein, pour étaler la peinture. Et par contre, il faut essayer de ne pas trop appuyer, alors j'y vais, hein, et puis de soulever, voilà, hop. Alors après, j'ai envie de dire, c'est vraiment au goût de chacun. Soit je m'arrête là pour avoir cet aspect où on voit toutes les couleurs bien distinctes, ou alors je rappuie pour que ce soit quelque chose d'un petit peu plus, d'un petit peu moins prononcé. Donc moi voilà, j'ai envie de faire ça. Donc comme ma Gelliplette, j'ai fait une petite erreur là, j'ai pas essuyé ma Gelliplette avant et vous voyez que ça fait des trous parce que je m'en suis pas servi auparavant. Donc une feuille de brouillon à côté pour essuyer mon rouleau, voilà. Et puis là, bah, au feeling, hein, soit je mets différentes structures, par exemple ça. J'ai envie de mettre, je peux soit laisser, alors là je vais faire une empreinte, hein, et puis je l'enlève directement. Et puis, je cherche un petit peu quelque chose avec des lignes peut-être. Voilà, peut-être juste un petit comme ça. Tac. Alors je sais pas du tout, ce qui est rigolo, c'est que voilà, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et donc là, je peux laisser, mais il y a plein de possibilités, parce que vous voyez, là j'ai fait des empreintes, là j'ai mis mes objets, je peux les laisser pour le premier jet. Même si ça prend pas toute ma plaque, c'est pas grave, je recherche pas hein, que ce soit tout imprimé. Je peux faire une première feuille comme ça, et il faut bien se dire qu'avec, même si la peinture traverse, si je mets de la peinture, c'est pas grave, parce que en fait, je vais me servir que d'un côté. Donc voilà, pour l'instant, vous allez me dire, c'est pas terrible, mais bon, on aperçoit des choses. Je laisse ça, je verrai si je m'en sers ou pas. Je vais enlever ça. C'est vrai qu'il faut pas être contre le patouillage, hein, s'en mettre un peu partout. Là, je vois que j'ai envie de laisser comme ça. Je reprends une autre feuille et je vais aller de ce côté-là. Hop, alors, je me mets debout pour que ce soit un petit peu plus simple. Et toujours, on appuie en faisant des mouvements circulaires avec la main. Voilà. Je répète, c'est pas grave si on en met derrière parce que voilà. Donc voilà ce que ça donne pour ma deuxième page. Je mets de côté. Après, je peux revenir sur mes pages. C'est ça qui est sympa aussi. C'est que là, il m'en reste un petit peu. Donc, je vais le prendre. Et mes pages, elles ne sont pas finies d'un seul jet. Je vais pouvoir refaire un tableau et revenir sur ma page après. Je vais vous montrer. Donc, et ce que beaucoup conseillent, c'est de ne pas nettoyer sa Gelliplette tout pendant qu'on en fait, puisqu'on va recouvrir, c'est pas très grave. Ce qu'on cherche justement, c'est vraiment différentes structures. Donc même s'il y a ça qui est apparent, c'est pas grave parce que ça va être recouvert. Donc là, mes couleurs étaient assez pétantes, donc je vais faire quelque chose d'un petit peu plus atténué. J'ai envie de mettre... pourquoi pas un petit peu de vert, ça irait bien peut-être. Donc je recommence, peut-être avec deux seules couleurs, le vert et puis pourquoi pas le rouge. J'en ai pas utilisé. Toc. Hop. Donc là, hop. Et puis faut pas être contre le fait d'en mettre un peu partout. Après, il y a un petit peu de nettoyage à faire, mais je dirais que... Voilà, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, c'est déjà mieux parce que... moi, je fais dans les deux sens, mais bon, c'est pas une obligation non plus. Il faut essayer aussi, vous voyez, là, j'ai mis un cheveu. Hop, je l'enlève. Voilà, c'est bon. Hop. J'essaye de ne pas faire trop. C'est pour ça qu'il faut, voilà, soulever de temps en temps. Voilà, les couleurs, moi, je les aime bien, là. Donc... après, ben, je vais essayer autre chose. Tiens, mon fameux papier peint. Je vais vous montrer que ça donne quelque chose. Je vais prendre celui-là.
Et puis je peux venir m'amuser à... là je fais juste l'empreinte, vous voyez. Je peux faire une répétition vers le haut, juste un petit chouille, comme ça. Et puis pourquoi pas, j'aimais bien, je voulais mettre les dames là. Alors vous voyez, comme tout à l'heure, j'avais laissé le pochoir et puis finalement ça fait un gros espace blanc. Donc je pense qu'il vaut mieux faire comme ça, c'est-à-dire... je vais vous montrer aussi quelque chose avec la dame que j'ai enlevée. Et puis pourquoi pas un petit motif là avec de la dentelle. Tac. Et puis là, pour combler ça, là j'ai des... Alors ça, j'avais acheté ça à Noz une fois, c'est un truc de patouille aussi. Vous voyez, ça peut être sympa aussi au niveau structure. On peut revenir aussi sur les autres, voilà. Donc, là, je vais prendre entièrement la dame. Hop. C'est toujours la surprise quand on découvre le motif. Donc là, ça paraît un petit peu foncé, mais après, j'ai envie de dire, je vais vous le montrer dans le bon sens. Voilà, avec la dame en fond. J'ai envie de dire, ça dépend ce qu'on va venir en faire après. En fait, les feuilles, elles vont jamais rester comme ça. Ça peut être aussi des fonds qui vont servir de petits fonds de cartes et on rajoute des choses par-dessus. Et moi, personnellement, je vais en faire des fonds sur lesquels je vais venir rajouter des choses au niveau de collage de belles images, etc. Ça s'appelle, j'ai vu ça, Junk Journal ou Glue Journal. Donc là, j'ai vu qu'il y avait le côté dentelle, donc je vais le prendre comme ça. Hop, vous voyez. Et puis là, bah, du coup, hop, il m'en reste un petit peu. Pourquoi pas faire l'autre côté. J'essaye d'être... bon, même si j'ai du blanc entre les deux, c'est pas grave. Vous voyez, là c'est plus atténué. Voilà, si vous voulez, je vous montrerai ce que j'en fais après. Hein. Et tout à l'heure, j'avais envie de vous dire, tout à l'heure, je vous la remets là, hein, la dame, j'ai enlevé, bah, ça je ne vais pas gaspiller. Je vais venir, par exemple, pourquoi pas reprendre une feuille de tout à l'heure, qui était plutôt, il y avait beaucoup de côté blanc, et puis je vais revenir faire le motif que j'ai gardé. Regardez, voilà, c'est plutôt, moi qui aime beaucoup le graffiti, les tags de rue, ben voilà, ça me fait penser un petit peu à ça. Voilà, si je le mettais dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà, après, il y en a, je sais, qui font des tags aussi, qui font des découpes, des étiquettes, des ronds pour des embellissements. On peut en faire plein de choses. Et puis en fait, là, l'intérêt, c'est que c'est vraiment personnalisé, quoi, et aléatoire. Donc voilà pour cette première vidéo d'approche. J'arrête là, sinon elle va être trop grande, et puis j'en ferai peut-être une autre après. Voilà, au revoir, j'espère que ça vous a plu pour celles qui ne me connaissent pas.